à tous ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix que celle des apôtres. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant soient sur vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous, le saint de partout, à mes frères et sœurs de la Chine, plus particulièrement de la ville de Guangzhou, que l'amour de Dieu soit multiplié en vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train depuis un temps de parler sur Jésus-Christ, car c'est le seul sujet autour desquels nous sommes en train de partager. Voilà, bien-aimés, dans les thèmes l'exode de vases d'or et des vases d'argent, ainsi que des vêtements des enfants. Là, nous en sommes, je crois, à la 9e intervention. Je vais d'abord donner un passage des Écritures. Si telle est la volonté de Dieu, je crois que nous parlerons tout autour de ça. Voilà, je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 13. Il est écrit: tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Retenez s'il vous plaît ce passage des Écritures. Nous allons retourner à notre passage, à notre verset, notre texte de base, le texte autour desquels nous avons toujours parlé. Voilà. Et je suis dans le livre d'Exode, chapitre 3e, le verset 22. Il est écrit: chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc là, c'est les textes desquels nous avons soutiré notre thème. Nous parlons de la sortie de l'Exode, c'est-à-dire du voyage de vases. Les vases qui doivent partir, d'après ce que nous venons de lire ici, des maisons égyptiennes où ils étaient avant, des vases d'argent, des vases d'or, ainsi que des vêtements précis, les vêtements des enfants. Nous avons expliqué ces choses dans des audios précédents. Nous avons dit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, beaucoup de choses, surtout sur les vêtements des enfants. Donc, en résumé, nous avons compris par le Saint-Esprit que ceux qui devaient accéder au royaume de la promesse à Canaan ne devaient être que des enfants. C'est pourquoi Dieu a précisé sur les vêtements des enfants. Donc, il y a beaucoup plus de détails dans les audios précédents. Voilà. Là, nous sommes en train de parler sur les vases. Les vases d'or, les vases d'argent qui doivent quitter d'après l'ordre de l'Éternel à Moïse et Moïse au peuple. Le peuple s'adresse aux Égyptiens et ces derniers obtempèrent, obéir, céder à l'ordre de l'Éternel sans résistance. Les prédicateurs du message de l'Éternel par Moïse, qui était le peuple d'Israël, se sont rendus maîtres des objets d'argent et d'or, plus précisément des vases qui étaient dans les maisons égyptiennes. Ils ont pris ces vases, ils les ont conservés pendant un temps, arrivés au désert. Là, nous sommes, je vais lire les passages des Écritures, nous sommes au livre de Exode toujours, et au Exode chapitre 25, et supportez-nous, Exode chapitre 25,
Exode chapitre 25, à partir du premier verset, Dieu ordonne à ce qu'on apporte, Dieu demande à Moïse de parler aux hommes qui ont un cœur disposé, à ce qu'ils puissent amener de l'or et de l'argent. Pour quelle raison? Exode chapitre 25, le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc c'est là où nous avons compris que Moïse est monté vers l'Éternel, Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré la vision d'une maison qu'il doit édifier sur la terre. Moïse descend avec la pensée pour exécuter cette maison, visibiliser la pensée de Dieu. De l'or et de l'argent doivent sortir du peuple. C'est là où nous nous sommes rendus compte que de l'or et de l'argent qui sont partis de chez les Philistins, de chez les Égyptiens, avaient pour objectif de pouvoir édifier un sanctuaire où l'Éternel Dieu devait habiter. Nous sommes allés confirmer ces paroles des Écritures dans ce qui est écrit dans le livre de Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 7, il est écrit « Je branlerai toutes les nations ». Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Agé 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, Dieu avait besoin d'édifier une maison glorieuse. Alors, pour ce faire, il a ébranlé les nations et de là, il a fait sortir de l'or et de l'argent. Agé toujours. Si vous commencez au premier verset, c'est là où il dit « À moi l'or, à moi l'argent ». C'est-à-dire, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel pour édifier son sanctuaire. Nous avons compris que cet or et cet argent qui devaient servir pour l'édification du sanctuaire devaient sortir de chez les nations. Nous sommes allés par beaucoup d'explications pour comprendre que nous sommes de l'or et de l'argent. C'est-à-dire les vases d'or et les vases d'argent représentaient des hommes. Nous ne l'avons pas inventé. C'est le frère Paul qui nous explique ça quand il s'adresse à Timothée. 2 Timothée chapitre 2, du 20e au 21e verset, il dit « Les vases d'or et les vases d'argent sont des hommes qui s'abstiennent des impurités. » Donc, c'est-à-dire, là, le frère Paul définit littéralement les vases d'or et les vases d'argent comme des hommes. Il dit que ce sont des vases d'honneur. Donc, nous sommes ces hommes qui, autrefois, étions esclaves, retenus dans des maisons égyptiennes. Mais le jour où l'agneau est mort, Dieu a donné un ministère, c'est-à-dire l'évangile de la croix, l'évangile de la mort de Jésus-Christ. C'est grâce à cet évangile que nous nous sommes retrouvés, sortir, être libérés de la captivité où nous étions. Nous avons exhorté, disons que l'évangile de la croix, l'évangile de Jésus-Christ, la parole de la vérité a pour objectif de libérer les captifs, a pour objectif de faire partir les gens d'un monde vers un autre, d'une nation vers une autre nation. C'est ce que exactement Dieu a dit à Paul. Il dit: je t'ai appelé du milieu des nations afin que tu fasses passer mon peuple, l'heure de son appel, que tu fasses passer mon peuple du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de Satan au royaume de Christ. Donc, c'est-à-dire, lorsque l'agneau meurt, c'est-à-dire l'évangile de la croix, c'est pourquoi le frère Paul dit: lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. C'est-à-dire l'évangile qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, l'évangile de la mort de l'agneau véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui nous rachète du monde. C'est celui qui nous fait sortir, qui nous fait partir des vaines manières de vivre. C'est celui qui nous transforme. C'est cet évangile qui nous aide à naître de nouveau.
la nouvelle naissance qui est la condition obligatoire selon le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'était juste un petit résumé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le vase, ce sont des hommes que les enfants d'Israël, comme l'œuvre du ministère, retirent de l'Égypte, retirent du monde. Le ministère a pour objectif de libérer les captifs. J'ai dit libérer les captifs par rapport au raisonnement, par rapport à la foi, aussi par rapport à la vie. Il y a des gens qui, malheureusement, sont encore dans les églises des saints, se disent même prédicateurs, mais qui sont encore possédés. Il suffit juste de voir la façon dont ils se comportent. Il suffit juste de voir le train de vie qu'ils mènent. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui passent même du haut de la chair, qui ont besoin de la délivrance, qui ont besoin vraiment d'être libérés de maisons égyptiennes, parce qu'ils se disent prédicateurs uniquement quand ils parlent, mais leur comportement n'est pas différent de la vie égyptienne. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, ils sont arrivés avec ces trésors, les vases d'or et les vases d'argent au désert. Exode chapitre 25. Maintenant, Dieu veut récupérer cet or-là. Et nous sommes des hommes. Nous avons été prêchés aujourd'hui. Le ministère a pour objectif de nous faire passer à Christ. C'est pourquoi le frère Paul, après avoir prêché, là je suis dans les Actes des Apôtres chapitre 20, dans la ville d'Éphèse, quand il allait partir, il dit aux anciens de cette ville, je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. Donc c'est-à-dire, l'œuvre du ministère a pour objectif de pouvoir recommander les hommes à Dieu et à la parole, à travers la parole. Donc, c'est-à-dire, nous ne faisons pas de vous nos esclaves, mais nous voulons que par l'enseignement, ceux qui écoutent la parole du Seigneur deviennent des serviteurs de Jésus-Christ, deviennent des gens complètement au service du Seigneur. Nous ne sommes que des ouvriers inutiles, nous ne sommes que des serviteurs complètement inutiles, avec comme seul objectif de faire de vous des instruments au service de celui qui nous a envoyés, au service de Dieu, si et seulement si vous avez reçu un ministère original de la part du Seigneur, authentique à l'Eshtir. Alors, arrivés au désert, ceux qui croyaient que peut-être ces vases-là, Dieu les leur a donnés pour orner leur maison, se sont rendus compte que un enfant de Dieu n'est pas au service du pasteur, mais un enfant de Dieu était un instrument qui doit servir pour refléter la gloire de Dieu sur la terre. Maintenant, Moïse qui voit une gloire invisible de Dieu, et Dieu ordonne à ce que cette gloire soit manifestée sur la terre afin qu'il puisse descendre et vivre sur la terre. Donc aujourd'hui, nous avons compris que Dieu habite le monde à travers nous qui sommes croyants. Donc c'est par nous que le monde doit voir Dieu. C'est par nous que ceux qui ne connaissent pas la gloire de Dieu doivent la vivre. C'est par nous que ceux qui ont entendu parler de l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ doivent le vivre. C'est par l'Église que le monde doit vivre la vraie humilité. L'humilité, laquelle malheureusement existe rarement parmi ceux qui se disent enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est remplie de personnes orgueilleuses. L'Église est remplie de personnes arrogantes, de Dieu, des hommes qui se font passer pour eux. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Exode chapitre 25, le verset 1er, Dieu réquisitionne ce qui est sorti de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Il veut refléter la gloire du ciel. Moïse récupère les vases à partir de ce qui n'était qu'un vase. Dieu veut construire un sanctuaire. C'est là où nous sommes arrivés. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, le frère Paul dit, nous comme des pierres, nous devons nous approcher afin d'édifier une maison spirituelle. L'objectif de la parole, c'est que nous puissions nous mettre ensemble afin d'édifier, afin de manifester une maison de Dieu. Donc, nous qui sommes plusieurs, dit le frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 12, nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Nous sommes le membre du corps de Jésus-Christ. Plusieurs vases
vont être réunis afin de pouvoir former un tout. Car le tabernacle a plusieurs parties, plusieurs ustensiles, mais la Bible déclare les tout ne forment qu'un sanctuaire. Exode chapitre 25, le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bien-aimés, nous sommes plusieurs, mais ce qui nous réunit, ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, le Sanhédrin, le sacrificateur, le souverain sacrificateur prophétise, il dit: Jésus-Christ, un seul, doit mourir pour sauver la nation. Le frère Jean interprète, il le dit, il parlait, cette année-là, il était souverain sacrificateur. Donc, il était en train de prophétiser que Jésus-Christ devait mourir pour sauver la nation. Non seulement la nation juive, mais la mort de Jésus-Christ devait aussi servir pour réunir dans un seul corps les enfants de Dieu éparpillés. C'est ça aussi le psaume 133. Il est juste, il est doux et agréable aux frères de se réunir ensemble. Écoutez les sons qui dégagent ces passages d'écriture. C'est-à-dire, il est juste, il est doux et agréable aux frères de se retrouver ensemble, de se réunir. C'est-à-dire, pendant tout le temps où les sons de Jésus-Christ n'avaient pas encore coulé, nous étions éparpillés. Ésaïe chapitre 53 dit: chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire, nous étions chacun se dirigeant de son côté. C'est-à-dire, la douceur et l'agréabilité n'avaient pas encore manifesté, car il est écrit: il est doux et agréable aux frères de se réunir ensemble. Or, ce qui réunit, d'après le livre de Jean chapitre 11, c'est le sang de Jésus. Donc, avant le sang de Jésus-Christ, rien n'était doux, rien n'est agréable. C'est pourquoi il est doux et agréable, c'est-à-dire là où Dieu répand sa bénédiction, c'est là où les gens sont ensemble. Or, les liens qui unissent les étoiles, c'est tout simplement le sang de Jésus-Christ. Le lien qui nous met ensemble, c'est le sang. Or, quand on parle de sang aujourd'hui, on parle de l'enseignement. C'est à travers l'enseignement, à travers la parole de Dieu, que nous nous retrouvons ensemble. Et la Bible déclare, d'après Psaume 133, c'est là où Dieu répand la bénédiction et la grâce en abondance. C'est la réunion des enfants de Dieu. Et la réunion, je l'insiste, ne se fait que par la parole de Dieu. Ne se fait que par l'enseignement. Là où il y a la parole, il y a la présence du sang. Il y a la présence de la vie. C'est la vie de Jésus qui nous a réunis. Et c'est là où il y a il y a la bénédiction en abondance. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, nous sommes plusieurs membres. Ils sont sortis plusieurs vases d'argent et d'or, mais ces vases-là doivent être mis ensemble, battus, afin que plusieurs vases forment un chandelier, plusieurs vases forment un autel, plusieurs vases, ainsi de suite. C'est-à-dire, ensemble, nous nous mettons ensemble, nous nous réunissons, afin de pouvoir former un seul sanctuaire. Il y a dans le corps est un seul, mais avec plusieurs membres. Il y a l'œil, il y a plutôt les yeux, il y a les oreilles, il y a les genoux, il y a le cheveu, il y a chaque membre est utile dans son corps. Chaque membre a son rôle à jouer. Donc, nous sommes plusieurs, c'est pourquoi j'ai toujours dit, il n'existe pas de membres fantaisistes dans le corps de Jésus. Comme il n'existe pas non plus de bien-aimés de Christ qui manquent un travail à faire à l'église. Il n'y a pas des observateurs dans l'œuvre du Seigneur. Il n'y a que des membres dont chacun a un rôle à jouer dans l'église. Bien-aimé, si tu ne vois pas encore ce que tu fais à l'église, va prier. Je te passe la requête. Va dire à Jésus: j'ai appris dans les Écritures que nous sommes les membres de ton corps. Et aucun membre n'est fantaisiste dans le corps. Aucun membre du corps n'est là que pour être. Donc, que dois-je faire? Quel est le don que tu as mis à moi? Que chacun de vous sache mettre au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Les dons en nous, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Chacun qui a cru à Dieu a un don.
est un don utile pour l'édification de tous. Si aucun don ne se manifeste jusque-là, demande à Dieu. Vous devez prier, demander que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, le vase doit être mis ensemble afin de former un édifice, afin de former un sanctuaire. Et c'est là où nous avons commencé. Pourquoi d'abord, avant d'entrer dans ce que je vais dire aujourd'hui, je reprends un passage d'écriture de Psaume chapitre 27 que j'avais donné lors de la dernière intervention. Psaume chapitre 27, verset 5, il est écrit « Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Ici, le psalmiste est en train de chanter. Il dit, Dieu me protégera dans son tabernacle. Or, nous avons compris que le vase qui sort de l'Égypte vient éparpillé. Arrivé au désert, Moïse veut le mettre ensemble afin de former avec un tabernacle. Les psalmistes nous donnent aussi l'importance du tabernacle. Le tabernacle sert à protéger les enfants de Dieu. Donc c'est dans les tabernacles que nous trouvons une protection. Là, je vais m'expliquer. Comment est-ce que le vase se retrouve protégé? D'abord, des Égyptiens. Parce qu'un Égyptien qui revient pour reprendre son vase, il ne le trouve plus. Le vase est là, mais l'Égyptien ne peut plus. Pourquoi? Parce que le vase garde toujours sa nature d'or et d'argent, mais le vase perd sa première forme. Donc l'Égyptien, si on lui dit, ok, tu veux récupérer ton vase, récupère-le, va chercher le vase. Ils se retrouvent, ils disent, non, je me rappelle que c'est toi qui as récupéré mon vase. C'est à toi que j'aurais mis le vase. Donne-le-moi. Mais il est où? Cherche. Il va chercher, il ne le trouvera pas. Pourquoi? Parce que le vase a changé de forme. Ainsi, le vase se retrouve dans la protection par rapport à son ancien maître. L'ancien maître ne peut plus récupérer le vase. Pourquoi? Le vase prend une forme céleste. Maintenant, le vase est protégé au milieu du camp. C'est-à-dire, le tabernacle, sa place, c'était au milieu du camp. Il était protégé par les armées d'Israël. C'est difficile. Pourquoi? Parce que ce qui n'était qu'un vase entre les mains des Égyptiens, il est passé des mains des Égyptiens entre les mains des Israélites. Maintenant, lorsque le vase devient le sanctuaire, le vase devient quelque chose d'honneur. Le vase devient la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est protégée au milieu du camp. Donc, c'est-à-dire, il est impossible que l'ancien maître vienne à récupérer les vases. C'est pourquoi le psalmiste chante ici, il dit, il me protégera dans son tabernacle. C'est-à-dire, dans les tabernacles, nous ne sommes pas seulement protégés à l'intérieur, mais nous sommes protégés comme étant le membre du tabernacle. Dans le corps de Jésus-Christ, nous ne sommes pas seulement protégés parce que lorsqu'on se couche, on pose sa tête sur une Bible, ou parce qu'on a peur des démons, qu'on va passer la nuit chaque jour dans une église. Mais lorsque nous devenons le membre du tabernacle, c'est-à-dire lorsque notre vie devient conforme à la parole du Seigneur, lorsqu'on peut nous confondre avec la parole du Seigneur, parce que qui cherche un vase d'or se retrouve en face des chandeliers. Qu'est-ce que tu cherches? Mon vase. Est-ce que tu as vu un vase ici? Le vase est là, mais il a reçu une forme céleste. Car le chandelier était du ciel. On dit à Moïse, descends reproduire tel que tu as vu. C'est-à-dire, ce que Moïse a vu au ciel était déterminé, était représenté sur la terre à travers un vase qui est sorti de chez les Égyptiens. La pensée céleste de Dieu est représentée sur la terre à travers la vie de Blanchard, à travers la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoutaient. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Le psalmiste dit, car il me protégera, je suis dans le psaume chapitre 27, le verset 5, car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, bien-aimé, advienne le malheur. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui est une partie du corps de Jésus-Christ ne peut pas avoir peur, même de l'épidémie, même de la pandémie, même
quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, je voudrais te lancer un message d'espoir aujourd'hui. Regarde plutôt, si tu es une partie du tabernacle, si et seulement si tu reflètes la gloire céleste sur la terre, bien-aimé, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas, je dis, bien-aimé, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Parfois, vous savez, ici, il se passe des choses. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Nous qui habitons le pays foyer de la pandémie, c'est ici en Chine que la pandémie est sortie. Vous savez, on a écouté toutes sortes d'exhortations et toutes sortes de prescriptions médicales. Voilà, il faut manger ceci régulièrement, il faut boire ceci, il faut se coucher à telle heure, tel nombre d'heures. Toutes ces histoires avaient pour objectif, c'était pas pour créer un remède contre ça ou un vaccin, c'était juste pour renforcer votre capacité immunitaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anticorps. C'est-à-dire, voilà, pour fortifier les anticorps, pour renforcer les anticorps, il faut prendre beaucoup de l'ail, toutes ces histoires-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont changé leurs habitudes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient développer une certaine ceinture de sécurité, une certaine protection face à la grippe et des coronavirus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ça, c'est dans le monde pour éviter les maladies. Les vaccins aussi, c'est ça le rôle d'un vaccin. C'est-à-dire, on vous donne un médicament qui renforce vos anticorps. Vous pouvez traverser la période où vous pouvez traverser une contrée où il y a une maladie, mais vos anticorps avec les vaccins sont renforcés. Cette maladie ne peut pas vous atteindre. Mais là, je vous présente un anticorps par excellence. Je vous recommande un remède qui va renforcer vos capacités immunitaires, qui va renforcer vos anticorps, qui ne permettra pas à ceux que le malheur physique et le malheur spirituel vous atteignent. Car la parole du Seigneur, la crainte de Dieu, le psalmiste dit, le livre des Proverbes dit, la crainte de Dieu est une bonne santé pour tes muscles. Bien-aimé, qui craint Dieu est aussi protégé. Là, je parle des maladies physiques. Car par ces meurtrissures, nous avons aussi été guéris de nos infirmités. Nous avons vu les seigneurs, nous avons vu les apôtres guérir les infirmités physiques. C'est-à-dire, avec la foi dans la parole du Seigneur, la parole crée une certaine protection tout autour de nous. La parole fait que nous puissions montrer aux gens qu'avec Christ, nous ne sommes pas seulement plus que vainqueurs spirituellement, mais nous sommes aussi plus que vainqueurs par rapport à cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'existe pas d'abri, de sécurité, d'assurance, plus que chercher son refuge dans les tabernacles, plus que devenir un membre du corps du Seigneur. Les tabernacles, sa place, ce n'était pas dans un coin, mais c'était au milieu du camp. C'est-à-dire, pour aller voir les tabernacles, pour aller récupérer son vase, il fallait d'abord traverser les camps israélites. Ça, c'était l'armée de l'Éternel sur la terre. Israël campait tout autour du tabernacle, c'était l'armée de l'Éternel. Donc, les vases transformés en une partie du tabernacle était plus qu'en sécurité. Aujourd'hui, la sécurité face à la pandémie, la sécurité face à la famine physique, la sécurité face aux problèmes, c'est dans la parole du Seigneur. C'est dans l'observation de la parole du Seigneur. Écoutez ce que je prêche, je voudrais te communiquer cette fois-là. Voilà ce que moi j'ai dit. Moi, je n'aime pas que le monde ait l'image de l'église comme si l'église, nous sommes des commandeurs vis-à-vis des passagers de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je n'aime pas ces visages-là. Je n'aime pas donner ces visages-là. Que nous qui croyons, nous devons vivre en commandant. Nous devons vivre en mendiant. Je n'aime pas ces visages-là que certaines personnes présentent du ministère. Les ministères ne peuvent devenir l'objet de la mendicité. C'est pourquoi, cher ministre, je te renvoie prier. Il y a même des gens qui ont... Quand je prêche comme ça, il dit seulement parce que... Il dit seulement... Non, croyez. Croyez que nous sommes serviteurs du boss des boss. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas.
Moi, je crois que celui que je sers, c'est le boss des boss. La Bible déclare, toutes choses ont été créées en lui, pour lui et par lui. Si je suis en lui, c'est que je ne vivrai pas en quémandant. Je ne ferai pas du ministère de la parole. Je ne ferai pas de la gloire éternelle un ministère de la mendicité. Je rentrerai toujours vers mon maître. Je rentrerai toujours vers celui qui a dit, de qui ai-je la dette, qu'il me dise, suis-je le débiteur, je payerai. Je rentrerai toujours vers celui qui dit, lorsque quelqu'un travaille, l'ouvrier mérite son salaire. Un mercenaire, lorsqu'il finit de travailler, on doit le payer. Là, je voudrais tout simplement présenter à l'église que la parole de Dieu, dans la parole, se trouvent toutes les assurances possibles. C'est dans la parole que se trouve la sécurité. Nous ne pouvons pas seulement avoir la foi d'aller à l'éternité, d'aller au royaume des cieux demain, si nous n'avons pas la foi de pouvoir bouger les choses matérielles. Si nous n'avons pas la foi de pouvoir commander ce que nous voyons. Jésus-Christ a commandé les choses spirituelles comme les choses matérielles. Jésus-Christ a chassé les démons comme il a résolu les problèmes dans la vie. Les apôtres ont combattu et vaincu les esprits impurs. Ils ont aussi commandé les choses matérielles. Les malades ont été guéris. Des situations ont été résolues. La sagesse a été manifestée par leurs œuvres. L'église, ce n'est pas la mendicité sur la terre. Nous ne devons pas donner la grosse tête aux païens comme si nous on dépendait d'eux. Retournons vers celui qui nous a appelés. Retournons vers celui qui nous a engagés dans le travail. Qu'il te paye. Alors là, il faut que tu sois vraiment celui qui l'a appelé. Là, il faut que tu sois vraiment assis à ta place dans la fête. Parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas leur salaire. Pourquoi? Parce que lui, il est muté dans une autre province. Mais il reste dans une autre province. Son salaire tombe ailleurs. Parce qu'il veut se faire passer pour celui qu'il n'est pas. C'est pourquoi chacun doit revoir ce que Dieu lui a dit qu'il est. Chacun doit se mettre à la place que Dieu le voit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc ici, le vase mis ensemble doivent refléter la gloire du ciel sur la terre. Le vase doit devenir un seul sanctuaire. Premier objectif, le psalmiste dit, car il me protégera dans son tabernacle. C'est-à-dire, au jour du malheur, nous sommes protégés dans le tabernacle comme étant les membres du tabernacle. Le tabernacle est spirituel, visibilisé par les vases sortis de l'Égypte. Dieu est esprit, visibilisé sur la terre par toi, mon frère, par toi, ma soeur, par toi, les très chers prédicateurs. Nous sommes Dieu sur la terre. Nous reflétons la gloire de Dieu. Nous présentons au monde que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a guéri les malades. Aujourd'hui, il est guéri. Hier, il a donné du pain. Aujourd'hui, il donne du pain. Et il en donnera autant à tous ceux qui lui feront confiance. Je suis contre les gens qui font passer le ministère à la mendicité. Retournez vers lui. Posez-lui la question. Tu as dit que tu n'es le débiteur de personne. Pourquoi tu ne me payes pas? Bien-aimé, allons frapper la porte. Il y a de ce pasteur, de ces ministres qui ne prient pas assez. Quand on dit ça sans cesse, c'est-à-dire, ça veut dire ce que ça dit. On doit... Là, je suis dans les notions que malheureusement, nous avons aujourd'hui enjambées à cause des très grandes révélations. Nous avons même oublié des très grandes révélations, mais la vie sur terre, une vie complètement détruite. Une vie complètement de mendicité. Non! Nous ne sommes pas seulement les fils du roi des rois spirituellement. Nous devons refléter la grâce de Dieu sur la terre. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Vous savez, un homme comme Paul pouvait dire, le tort qu'il t'a causé, mets ça dans mon compte, je le réglerai spirituellement comme physiquement. Un homme comme Paul pouvait dire,
Je n'ai été à charge à personne. Je me suis occupé de moi ainsi que de ceux qui pouvaient m'accompagner. Là, je vais tout simplement dire, son ministère, il ne commandait pas. Il ne faisait pas seulement des voyages missionnaires parce qu'il avait besoin de pouvoir réaliser certains besoins. Non, il voyageait comme tous les apôtres parce qu'ils avaient à cœur de construire Christ partout où ils allaient. Mais ce n'était pas des motifs impurs qui les conduisaient là-bas. Je suis juste en train de pouvoir nous exhorter de faire confiance à Dieu. Je vais te rappeler que Jésus-Christ n'a pas changé. Je vais te dire que Jésus-Christ est capable de pouvoir bouger les choses matérielles. Dans les sanctuaires, c'est-à-dire, lorsque nous ne sommes que des vases naturels, là, tout peut arriver. Mais quand nous nous approchons, lorsque Moïse nous récupère et qu'il nous transforme, il nous donne la forme du ciel. Lorsque nous recevons la forme du ciel, le psalmiste dit, nous devenons en sécurité. Il me protégera dans son sanctuaire. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. C'est-à-dire, maintenant, la tente nous protège. Or, la tente, c'est l'esprit. La tente, c'est Emmanuel. La tente, c'est Christ. Parce que nous devenons les membres du corps de Christ, nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas les paroles d'hommes. Ce sont les paroles de Dieu. Et Dieu se retrouve être l'esclave, le serviteur de sa propre parole. Jésus-Christ est mort à la croix, il a subi toute cette disgrâce-là à la manière des Écritures, afin de prouver qu'il est lui-même au service des Écritures. Il est lui-même serviteur des Écritures. Et si les Écritures disent qu'il nous protégera dans son sanctuaire, dans son tabernacle, au jour du malheur, écoutez, la protection. Le malheur, c'est peut-être les situations difficiles qui t'accompagnent. Le malheur, c'est la maladie qui t'accompagne. C'est pourquoi je m'en vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tout celui qui écoute cet audio, qui écoute cet enseignement et qui met sa foi et sa confiance à Dieu par cette parole, laisse que sa situation soit résolue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que sa situation change. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui est malade soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, parce que je sais, Seigneur de grâce, c'est à travers ta parole que tu te confirmes. On peut, Seigneur de Dieu de paix et de grâce, douter des paroles des hommes et non de la parole du Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur de gloire, toi qui agis uniquement pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ta parole. Bien-aimé, le psalmiste dit ceci: il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et il me cachera sous l'abri de sa tente. Ce n'est pas fini. Il me lèvera sur un rocher. L'objectif, c'était quoi? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, l'objectif, Dieu leur a promis un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, c'était Canaan. Ça, c'est de manière physique. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé les déserts et l'objectif, c'est d'entrer à Canaan. Maintenant, parlons des vases qui parlent de nous les hommes. Nous étions captifs des Égyptiens, l'agneau est mort. Nous sommes sortis du monde et on nous a amenés au désert. Nous avons été transformés en la pensée céleste, c'est-à-dire au désert, nous avons écouté un enseignement. Et cet enseignement-là qui nous a dépouillés de notre première nature terrestre, nature égyptienne, nous a donné la nature céleste. Maintenant, comme sanctuaire, nous entrons dans les pays de la promesse. C'est là où je vais finir dans les 2 prochains audios. Les vases n'entrent pas en Égypte tels qu'ils sont sortis. Mais ce sont ces vases-là qui gardent leur nature, l'argent et l'or. Mais les vases qui sont sortis comme des vases individuels, ils arrivent au désert, les vases sont mis ensemble, ils forment un sanctuaire. Maintenant, les vases entrent dans le pays de la promesse comme étant un sanctuaire. C'est pourquoi ici le psalmiste chante, il dit: tu me protégeras dans ton tabernacle,
tu me cacheras dans ton abri au jour du malheur et tu m'élèveras sur les rochers. Donc, c'est-à-dire, c'est un vase qui arrive au désert. Au désert, le vase est transformé, c'est-à-dire nous sommes transformés, nous devenons les tabernacles. Maintenant, ce qui monte, ce n'est pas un vase, mais ce qui monte, c'est un tabernacle, c'est un sanctuaire. C'est ce qui veut dire que Jésus-Christ sur la terre, il viendra chercher un temple. Jésus-Christ ne viendra pas chercher un individu, mais le Seigneur de gloire viendra certainement chercher un temple. C'est un sanctuaire. Où est-ce que je prends ça? Je vais lire. Je suis dans les Saintes Écritures. Je prends le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse le chapitre 21. Je commence au premier verset. Il est écrit: puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc ici, on présente l'église aussi comme étant un tabernacle. C'est-à-dire, bien que ici on parle de la descente, c'est-à-dire l'église était partie et l'église redescend. Mais c'est celle qui descend, c'est celle qui est partie. Or, celle qui est partie, celle qui descend, c'est un tabernacle. C'est-à-dire, celle qui est partie, c'est un tabernacle. Mais nous comprenons que le tabernacle a été formé de toutes pièces par ce que les hommes ont donné. Nous devenons les tabernacles. Lorsque nous devenons les tabernacles, c'est alors que nous pouvons monter sur le rocher et un jour, nous y descendrons afin de pouvoir passer le règne millénaire avec le Seigneur. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je parle de la transformation des vases. Je parle de la transformation de la vie d'un homme. Un homme, lorsqu'il quitte le monde, c'est un homme. Nous sommes, chacun suit sa voie. Nous sommes des mondains, des individualistes. Mais nous venons, la parole nous rassemble. La parole nous met ensemble et la parole nous donne la forme du ciel. Là, je ne sais pas combien de temps je pourrais prendre. Bien aimé. Des vases doivent refléter la gloire de Dieu. Les vases doivent refléter, parce que après que Moïse eut fait toutes choses d'après le modèle du ciel, c'est alors que la gloire est descendue. C'est alors qu'il y aura la moisson. Aussi longtemps que le tabernacle n'est pas encore achevé, aussi longtemps que le tabernacle, toutes les parties ne sont pas encore mises ensemble, nous ne partirons pas encore. Le Seigneur tarde parce qu'il y a une brebis qui est encore à l'extérieur. Le Seigneur tarde. Le frère Pierre dit, la patience de Dieu, c'est notre salut. C'est parce que Dieu patiente. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous sauver par l'enseignement. Et l'enseignement est en train de nous donner la forme du ciel. Est en train de faire de manière à ce que Moïse dise, sur la terre, c'est exactement ce que je vis au ciel. Que Jésus-Christ dise, l'épouse a atteint la perfection. L'épouse a atteint le reflet du ciel. L'épouse est devenue correctement, exactement comme moi. Nous le verrons par rapport au passage de la colombe que nous avons vu. Donc, le tabernacle doit prendre le zèle. Ce ne sont pas les vases, mais les vases prennent les ailes pour s'envoler sur les rochers comme étant un tabernacle. Donc, les tabernacles, ça devient un oiseau. Voilà. Parce que ne peut voler qu'un oiseau. Parce que le psalmiste dit, c'est Psaume chapitre 27, verset 5, lorsque nous sommes dans les sanctuaires, nous sommes protégés, nous sommes gardés, et après ça, nous allons nous envoler vers les rochers. Donc, le tabernacle doit prendre la forme d'un oiseau. C'est pourquoi nous avons donné le passage de Psaume. Le passage de Psaume chapitre 68, je veux relire le passage. Je vais relire le passage. Un petit moment. Le passage. Le passage de Psaume 68, verset 13.
tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Donc ici, on représente encore, c'est-à-dire les tabernacles pour monter. Les tabernacles conservent son or, les vases conservent l'or et l'argent. Mais les tabernacles ne montent pas seulement comme un sanctuaire, mais les tabernacles doivent avoir les ailes d'or et d'argent pour monter au sanctuaire. C'est pourquoi ici, on compare. On dit, tandis que vous vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'une jaune d'or. Et je vais d'abord démontrer. Je regarde d'abord l'heure, il nous reste combien de temps? Moins de 5 minutes. Ok. Je prends un passage d'écriture, je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques, je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Je prends les Cantiques des Cantiques chapitre 6, le verset 9e. Il est écrit: une seule est ma colombe. Ici, l'homme présente sa colombe. Il dit, il y en a plusieurs, mais une seule est ma colombe. C'est-à-dire, la colombe, c'est aussi la femme. Or, nous avons vu que le tabernacle, c'est aussi l'épouse. Donc, qui dit tabernacle, dit la colombe. Mais le tabernacle devient une colombe, ça veut tout simplement dire, le tabernacle atteint la maturité pour s'envoler vers les rochers. C'est-à-dire, nous deviendrons une colombe lorsque nous atteindrons la maturité. Là, nous sommes encore sur la terre. Le tabernacle est en train d'être monté. Les vases sont en train d'être battus afin de pouvoir refléter la gloire du ciel. Ah, c'est alors que s'accomplira Cantique des Cantiques chapitre 6 verset 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Ah voilà. La colombe, c'est la parfaite, c'est la perfection. Or là, l'œuvre du ministère est en train de perfectionner la femme. Nous sommes en train de perfectionner les vases, transformer les vases, leur donner à un vase naturel, lui donner la forme d'un chandelier. À un autre vase, lui donner la forme de l'arche, c'est-à-dire le parti du tabernacle sont en train d'être constitués afin que nous devenions une colombe, que nous ayons des ailes, car la colombe aussi, d'après ce qu'a vu les témoignages de Jean-Baptiste, il a vu l'esprit descendre sur les seigneurs comme une colombe. Donc, c'est-à-dire, l'objectif, c'est de nous faire partir de l'état naturel, de l'état charnel et physique, à l'état spirituel. On n'est pas église quand on est charnel, car la colombe, c'est l'esprit qui descend. La colombe, c'est l'esprit sous forme corporelle. C'est ce que Jean dit. J'ai vu l'esprit descendre sur lui sous forme corporelle. Donc, c'est-à-dire, lorsque l'esprit prend le corps, on l'appelle, il vient avec l'image d'une colombe. Donc, la colombe ici, le frère est en train de dire, l'homme est en train de dire, une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Donc, c'est-à-dire, ici, je voudrais juste prendre, elle est la seule, l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Nous savons ici qu'on parle de Ève. C'est pourquoi les polygames, allez chercher votre enseignement ailleurs. Donc, c'est-à-dire celle qui l'a enfanté. Nous savons que c'est l'homme qui a normalement enfanté la femme, parce que Ève est sortie d'Adam. C'est-à-dire c'est Adam qui a enfanté. Donc, normalement, l'homme, c'est la mère de la femme. Donc Christ, c'est en Christ que nous sommes sortis. Donc nous sommes sortis de Christ. Et lorsque on l'a enfanté, lorsque sa mère l'a enfanté, elle est unique. C'est-à-dire, lorsque Ève est sortie d'Adam, il n'y a pas eu deux femmes qui sont sorties d'Adam. Une seule. Elle est unique. Elle est la parfaite. Donc là, on parle de Ève, on parle de l'Église. L'Église, pour les moments, c'est la seule femme de Jésus-Christ. Donc, nous sommes la seule. Donc, les polygames, allez chercher votre enseignement ailleurs.
Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, l'Église doit atteindre la nature, c'est-à-dire la forme de la colombe. La colombe, donc, qui a le zèle d'argent et le plumage d'un jaune d'or. C'est-à-dire, c'est une colombe, mais qui conserve toujours, qui prouve avec l'or et l'argent que ce sont ces vases qui sont sortis de l'Égypte. Bien-aimés, celle qui montera, c'est toujours nous qui sommes partis du monde. Nous formons l'Église, c'est-à-dire le fait qu'on voit toujours l'or, on voit toujours l'argent, c'est-à-dire ce sont ces hommes-là, mais ils changent tout simplement de forme. Ils deviennent un tabernacle, ils deviennent une colombe, c'est-à-dire parés avec des ailes pour s'envoler. L'objectif, c'est le rocher. L'objectif, c'est Canaan. Donc, les vases sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais les vases n'entrent pas à Canaan avec la forme avec laquelle ils sont sortis de l'Égypte. Il faut qu'ils passent au désert, reçoivent la forme du ciel. C'est avec la forme du ciel que les vases deviennent un sanctuaire. Et Dieu vient chercher un sanctuaire. Et ce sanctuaire a aussi la forme d'une épouse, c'est-à-dire d'une colombe, avec des ailes pour s'envoler vers les rochers. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ.